Place à présent à The Voice, la voix. Mathieu Farcy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, mais pas seulement. Votre principal atout, c'est ce que je disais, c'est votre voix. Elle vous sert à quoi, précisément? La voix Oh, elle me sert à tout. Dans la vie, à communiquer, à échanger, à à répondre. être interviewé, évidemment. Voilà, tout à fait, et à répondre. Et puis, dans ma vie professionnelle, elle me sert à raconter des histoires et à interpréter des personnages, toutes sortes de personnages, parce que je peux en plus maquiller ma voix. Donc vous faites des doublages, vous faites de la radio, vous enregistrez des livres, s'il fallait résumer un peu ce que vous faites. Tout à fait. Enregistrer des livres audio, donc de la narration, un peu de doublage, de dessin animé, et toutes sortes de travail à la voix, publicité, documentaire. Ben moi, je vous propose d'écouter quelques extraits de vos enregistrements. Je sais qu'on n'aime pas toujours entendre sa voix, mais il va quand même falloir vous écouter un petit peu. Tac, lui dit le diable. Que viens-tu faire ici? Je voulais te demander si tu m'accepterais chez toi. Je t'ai promis que ma porte te serait fermée et comme tu le sais, je tiens toujours mes promesses. Elle fait peur, à Le votre caviste voix, hein. arrivant. Vous aimez bien faire le diable? Ah, j'adore faire peur. C'est les histoires des autres que vous vous racontez? Sur cette histoire-là, c'est la légende de Jack aux lanternes. Donc la fameuse citrouille d'Halloween que j'ai été rechercher et que j'ai racontée un peu comme ça. Bon, là, on l'écoute. Il faudrait un narrateur, des contes, un décor et le logo de Vues et Voix. Le diable, fondant sur Saint-Antoine, l'accroche au rein par ses cornes et l'emporte avec lui en criant. Donc là, vous avez un prompteur, c'est quelque chose qui a été filmé. Tout à fait. Ça, c'est un grand projet assez ambitieux. En fait, c'est la lecture de La Tentation de Saint-Antoine de Gustave Flaubert, la version 2, intégralement, en direct. C'était samedi 5 juin à l'espace Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan. Et effectivement, j'étais face à un prompteur, filmé. Et ça a duré des heures et des heures. Oui, la diffusion a duré 7 heures. Bon, alors justement de pouvoir moduler votre voix, faire, on l'a dit, hein, un diable, un petit bonhomme vert, du dessin animé, c'est un instrument qui demande beaucoup de répétition ou finalement pour vous c'est spontané, vous lisez le texte et c'est bon? Maintenant, ça commence à devenir spontané, mais parce qu'il y a de l'entraînement derrière, forcément. Il y a... chez moi, je m'amuse comme ça. Alors ça peut faire drôle, heureusement que je suis seul, ou si les voisins m'entendent, ils doivent se poser des questions, mais où je m'entraîne effectivement à faire des voix. De temps en temps, il y en a une qui sort. Alors une petite pub par exemple, ça pourrait sortir? Une petite pub? Oui, pour m'amuser. Chérie, j'ai lancé le lave-vaisselle. N'oublie pas de l'éteindre en partant. Et vos voisins entendent ça? Ça doit vraiment leur faire peur. Justement, moi j'ai quand même apporté un petit texte classique, c'est une fable de La Fontaine, mais j'aurais aimé que vous puissiez la lire à la manière d'eux. À la manière d'eux. Alors par exemple, vous commencez à la manière du diable, vous aimez bien ça, ou du monstre? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille. À la manière d'un petit bonhomme de dessin animé, plutôt enfantin? Pour régaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Et langoureuse, peut-être un peu érotique, hein, parce que vous faites des lectures d'histoires un peu sensuelles, non? Oui, ça commence à venir, effectivement. Donc c'est des voix plus... Nenni. Mais voici donc. Point du tout. M'y voilà. Oh, vous n'en approchez point. On voit à vos mimiques qu'évidemment il y a la voix, mais vous vous mettez quand même dans un personnage. Oui, c'est-à-dire que je me laisse un petit peu incorporer par le personnage et la voix ne trahit pas. Comme vous le savez, elle ne trahit pas les émotions, donc j'essaie elle passe par la colonne d'air, par tout un système, et le fait d'être dans un état physique, en fait, va créer des petites déformations, des petites nuances qui aident à créer justement le personnage ensuite à la voix. Et ça fait pas si longtemps que vous avez ce talent, enfin en tout cas que vous le travaillez. Comment vous l'avez découvert, ce talent? À l'occasion d'un stage, en fait, c'était un stage sur la voix, justement, la voix off, où le formateur et le directeur m'ont dit... Vous avez ce petit talent. Ouais.
Le temps passe, on voulait vous faire un petit blind test. On va voir si vous reconnaissez les voix qu'on vous passe. Est-ce que ça vous semble jouable ou pas? Essayons. On va essayer ça. Oui, Alors. c'est effectivement le titre du film de Leroy. Cela dit, je pense que moi, je ne sais pas si nos amis journalistes seraient d'accord. Je trouve que plutôt qu'un quatrième pouvoir, je pense que la Philippe presse Oui, oui. doit être un Bon, conte. alors on passe à allez, une dernière. Eu la tentation au début de lui demander d'où elle sortait, qui il était, qui elle était. J'aurais choisi dans le même soit Simone et Signoret cette ou relation Jeanne Moreau. qu'elle Jeanne avait. Moreau. Voilà. Bon, Ok. il va falloir retravailler Ouais. ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Mathieu de vous être prêté au jeu. On pourra mieux imaginer le travail que demandent ces doublages tellement précieux pour faire vivre des histoires. Merci beaucoup. Merci à vous.